Aujourd'hui les gars, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la plupart des gens sur Chess.com, sur Lichess qui jouent aux échecs n'arrivent pas à passer la barre symbolique des 2000 Elo. Alors, il y a à peu près beaucoup de parties. La plupart des parties, c'est que en fait, c'est l'ouverture qui marche pas, la tactique qui marche pas. Mais l'autre partie, en fait, c'est que leurs sacrifices sont toujours les mêmes. Les moins de 2000 Elo sacrifient toujours pour la qualité et jamais pour le deuxième sacrifice, le gain positionnel. Dans cette partie, j'ai sacrifié une pièce que j'ai moi du coup pour un gain positionnel. Vous allez voir que ça m'a beaucoup aidé pour la suite et on démarre directement. J'étais avec les noirs et j'affronte un Allemand à 2231 Elo et l'Allemand commence par C4. Ok, C4, c'est l'anglaise. Je joue ici E5. Il joue C3, je joue ici cavalier F6, il joue cavalier F3. Bon, déjà, on remarque bien que c'est un joueur très très fort parce qu'il est déjà l'ouverture, voilà, c'est pas n'importe quoi. On continue de développer tranquillement. A5, ok, tranquille. Je connais pas trop, mais en vrai, ça va. Je tiens un peu. Donc là, lui, dans l'anglais, c'est souvent le cas. Il y a une case forte pour les blancs, mais une case forte aussi pour les noirs, car les deux pions ont poussé. Sauf que moi, ici, je suis un petit peu... j'ai quand même un avantage parce que j'ai pas joué C5. Donc, quand je voudrais, je pourrai jouer C6. Ici, je prends, il prend, je joue ici cavalier D4, il joue ici fou E3. Je réfléchis peut-être, allez, 15 secondes, je prends, il prend, je reprends. Je reprends, il reprend. Et à ce moment-là, je me dis, attends, là, il y a un problème. Comment je peux faire pour un petit peu là le gêner? Parce que je me suis dit, ok, ça va, il a les pions doublés. Mais finalement, si j'arrive pas à transformer ces pions doublés en un pion en moins, bah ça va pas m'avantager en fait. Donc ici j'essaye de prendre une case forte, la case F4. Forcément, il m'en empêche, donc je me dis, oh là là, où est-ce que je pourrais passer finalement? Bon, je commence à jouer dame D7. Comme ça, sur petit roc, il y a un pion en l'air, on sait jamais. Il joue ici D4. Moi, je me dis, ah, si je prends pas, je vais me laisser prendre. Donc, j'aime pas trop. Et là, je me dis, oh là, je suis obligée de prendre. Donc, je lui dédouble les pions. Je joue ici cavalier F6. Il joue ici roi F1. Donc, au début, je crois que c'est un misclick. Et après, je me suis dit, bah, en fait, non. Il veut juste faire le petit roc à la main, je trouve. Il veut jouer roi G2 et tour là. Parce que finalement, s'il fait petit roc, vous voyez, sa tour, elle sera obligée d'aller là. Et après, s'il veut garder le pion, par exemple, là, sur roi là, son idée, c'est. J'avais dit roi là et tour là, mais ça se trouve, son idée, c'est juste roi là. Et finalement, sa tour, il la garde au cas où il veut pousser ses pions, vous voyez. Alors que sur petit roc, bah, sa tour serait obligée de revenir par là, ce serait un coup de malchance. Bref, du coup, roi F1, petit roc, roi G2. Et là, je me dis, c'est bizarre ça. Je veux jouer tour 8. Et là, je me dis, comment il défend son pion? S'il joue tour là pour défendre deux fois, bah finalement je prends. Et s'il prend avec sa dame, bah j'ai gagné une qualité, vous voyez. Donc, je me dis, bon, il est un peu obligé de protéger avec son pion. Mais sur F3, je me dis, attends, F3, il n'y a pas un coup là? Il joue F3, et je me dis, ok, il prend. Cavalier prend des 5. Sur pion prend, je prends sa dame. Et donc, s'il prend pas, il a joué dame B3. Donc, il attaque un petit peu le pion et mon cavalier. Bah, finalement, je reviens et j'ai finalement gagné un pion et je suis à plus 1. Donc là, j'étais plutôt content. Je me suis dit, ok, en vrai, ça va, je le tiens, lui. Peut-être que je pourrais la gagner. Ici, je joue dame à 4. Dame à 4, mon idée, c'est d'échanger les dames. Lui, il veut pas. Et en même temps, il contre-attaque. Hein, il me laisse mat en 1. Et moi, je me dis, ok, mat en 1. Si je joue F6, je perds mon pion. Et je me dis, oh là là, mince. Et si je joue un coup comme tour 5, je perds aussi mon pion. Et si je bouge mon roi, je me fais mater en fait. Donc en fait, je me dis, mince, il est trop fort. Parce que là, du coup, maintenant, il attaque deux pions en même temps. Je peux pas tous les protéger. Donc ici, je joue tour E5. Il joue dame, prend C7. Et là, je me dis, ok, bon. Là, la position est en train de tomber. Il attaque mon cavalier. Il attaque mon pion. Il attaque mon pion en D6 deux fois. Là, je me dis, mince, ça va pas le faire. Et là, je me dis, si seulement j'aurais tour là. Vous voyez? Et en fait, je me dis sur tour là, en fait, dame prend. Et je me dis, bah, finalement, c'est trop bien parce que j'ai peut-être un échec, vous voyez, comme ça. Sauf que je me dis, tour C2 échec, il vient là, j'ai plus d'échec. Sauf que là, je me dis, si sur tour C5, il fait roi là, et que mes tours étaient doublés, bah, en fait, j'aurais eu un échec et mat presque. Donc là, j'ai joué tour C8. Tour C8. Ce n'est pas un brillant, c'est pas quoi que ce soit, c'est un sacrifice de qualité pour un gain positionnel après.
Il a fait ici dame prend B6. Vous voyez, là, j'ai juste un -3. J'ai juste un cavale net en moins. Sauf que je suis 2250 Elo et je comprends que finalement, même s'il prend mon cavalier, la position est tellement match nul, on va dire, que ça serait facile à égaliser, on va dire. Sauf qu'ici, regardez, il joue dame prend B6, hop, et je joue tour B5. Ici, j'attaque la dame, j'attaque le pion, et là, je suis très confiant, parce que déjà, niveau temps, on est égalité, souvent c'est moi qui suis en retard, mais là, ça va. Si il veut protéger son pion avec dame là, je rentre ma tour, vous voyez, et finalement, mes 2 tours, j'ai sacrifié un cavalier, mais elles sont tellement présentes qu'en fait, que le sacrifice, il était fort en fait. Il joue ici dame D4, donc là, il veut échanger les dames. S'il a raison, il y a une égalité en plus. Et en même temps, il menace mat. Attention, ici, je sacrifie ma tour, je joue tour prend B2. Cette fois, c'est bien un sacrifice de qualité, c'est bien un sacrifice où je vais gagner une pièce. J'ai fait 2 sacrifices, on va dire. Sur dame prend dame, il peut pas, il y a échec. Donc, il y a échec tout simplement. Et donc, si il bouge son roi, s'il bouge son roi, j'ai l'idée de refaire un échec, et je pense que j'aurais été gagnant ou match nul en moins. Ici, il prend ma tour, je joue tour C2, échec, il prend, je prends, et finalement on arrive dans une position où il a 2 tours et un cavalier contre une dame, donc niveau point, on va dire, c'est avantage pour lui, mais on va dire qu'une dame c'est tellement fort que ça peut gagner des pions à tout va. Donc par exemple ici, en fait je voulais pas prendre d'abord, parce que je me suis dit que j'allais perdre le pion en D6. Ah quoique, attendez les gars, dame prend, ah non dame prend, j'avais peur de tour là je crois. Ouais. Et après, ah j'aurais peut-être pu prendre, je sais pas mais je joue G6, K prend roi là, K est là. Et dame prend ensuite, et du coup après j'ai commencé à prendre tous les pions, j'avais fait un échec, encore un échec, je prends encore pion, il a plus que plus 1 finalement les gars, il a que 1 pion en plus, dame B3 ici, je fais un échec, il bouge son roi, je refais un échec, il bouge son roi, et là j'avance, je pousse mes pions passés, il a plus que 1 minute, et moi j'ai 3 minutes, ça va largement, et là je me dis, enfin une partie que je vais gagner, parce que ça faisait longtemps quand même, mais là 2254, peut-être que je peux remonter, je sais pas, ici il joue tour C1, je joue ici dame E8, et je me dis, ok, là franchement, il a plus que 1 minute, je vais l'avoir, il va peut-être bouger sa tour, il va l'enlever de la colonne, je sais pas, et je vais pouvoir jouer dame là échec, et finalement je prends son pion, vous voyez. Ici, il joue tour C7, et là, c'est la gaffe qu'il fallait pas faire, je joue ici tour dame E5, échec, et là c'est une triple fourchette, fait échec au roi, j'attaque la tour, et j'attaque aussi l'autre tour, et donc les gars, cette partie, ça se termine sur une victoire, j'ai pris 8 points, du coup je suis rendu à 2260 61, 2200, non, 262, j'y arrive pas. Donc ça fait plaisir les gars, je me rapproche des 2300 Elo. Donc vous aussi, n'hésitez pas à sacrifier si vous sentez que la position est plutôt de votre côté après le sacrifice. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à rejoindre mon application Lee Sanchez Club sur Play Store, Apple Store, tout ce que vous voulez. Et sinon nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!